Mathieu, on parle BD avec vous, avec un premier tome, Radium Girls. Et déjà, c'est intriguant. Rien que la couverture, le dessin est assez exceptionnel. Hein, ouais. Absolument, oui. Et ce sera encore mieux de la voir dans le noir. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, ça paraît totalement bizarre aujourd'hui, mais au début du XXe siècle, le radium, alors le radium, c'est quand même un élément chimique fortement radioactif, eh ben, il a été mis à toutes les sauces en raison de ses vertus thérapeutiques. Il y avait notamment des crèmes rajeunissantes au radium, des dentifrices, des sels de bain. Voilà, exactement. Ça n'a plus de problème d'acné. Et donc, comme vous pouvez le voir dans ces vieilles publicités, voilà, le radium régénère l'épiderme. Donc, dans les années 1920, on pensait que le radium, qui avait été découvert quelques années plus tôt par la grande Marie Curie, eh bien, on pensait que c'était une sorte de remède miracle. Mais évidemment, on s'est rendu compte après quelques années que ce n'était pas le cas et que cela entraînait, des graves maladies pour ceux qui utilisaient ces crèmes, parfois même la mort dans d'atroces souffrances. Le radium est associé à un grand nom, non, de l'histoire scientifique? Marie Curie, exactement. Donc c'est elle qui l'a découvert. Et vous l'aviez dit peut-être. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il dit? C'est vendredi, hein, c'est vendredi. Et le radium était également utilisé pour peindre les cadrans luminescents des montres. Vous savez, pour pouvoir voir l'heure. Ça existe encore aujourd'hui, je pense, hein, mais c'est plus du radium. Pour pouvoir l'heure même dans l'obscurité, pour pouvoir lire l'heure même dans l'obscurité. Et c'est là qu'interviennent les Radium Girls de cette BD, puisque c'était le nom donné aux ouvrières d'une usine de montres dans le New Jersey en 1918. Et donc, dans cette BD, on va suivre plusieurs de ces ouvrières. Il y a Edna, Catherine, Molly, Albina, Quinta, enfin toute une série de jeunes femmes dont le métier consiste à peindre des cadrans de montres à l'aide d'une peinture qui s'appelle Undark, qui est une substance lumineuse, très précieuse et très chère. Mais le problème, c'est que ces ouvrières, à qui on demande de travailler très vite, hein, c'est des cadences infernales, eh bien, on leur demande de lisser leurs pinceaux en les portant à leur bouche, vous savez, en les lissant avec leur bouche comme ça. Le problème, c'est que c'est une peinture avec plein de radium dedans. Donc, vous imaginez ce qui va se passer. Il va y avoir quelques conséquences un peu dramatiques. Et je vois Ghost Girls, là, c'était quoi? Ça, c'est un autre nom? Exactement. Donc, au début de la BD, l'ambiance est très bonne, elles s'entendent très bien et elles se surnomment elles-mêmes les Ghost Girls parce que le soir, avec toute la peinture au radium qu'elles ont sur les ongles, sur leurs dents, sur le visage, eh ben, elles brillent littéralement dans la nuit, elles brillent dans le noir, comme des fantômes. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les Ghost Girls. Et à un moment donné, elles vont... 4 doigts, je vais les perdre, c'est ça? Oui, faites attention, lavez-vous bien les mains. De toute façon, il faut bien le faire. Hein. Mais quand elles vont au cinéma, les autres spectateurs, eh ben, ils leur demandent carrément de se mettre au dernier rang parce qu'elles brillent dans la salle de cinéma. Et donc les gens n'arrivent plus à voir le film, elles sont trop luminescentes. Et alors, détail amusant sur cette BD, bon, on ne peut pas éteindre ici le plateau, mais si jamais vous voyez la couverture de cette BD dans le noir... Il faut taper dans les mains pour éteindre. Vous croyez? 3, 4. Ça marche pas. Essayez un peu, Gilles, vous. Il y a peut-être un peu de latence. 3, 4. Non, ça fonctionne pas. Des fois, ça marche. Mathieu? En tout cas... Non, mais tout seul, vous n'irez nulle part tout seul, c'est bien connu. Ça commence par les écrans, et puis on aura sans doute le reste. Dites, c'est une histoire vraie ou pas, non? Oui, mais donc ce que je voulais dire, c'est que si vous éteignez, vous allez voir leur visage dans le noir. Leur visage brille. On cherche l'interrupteur, attendez un petit peu. Donc c'est une histoire vraie ou pas? Oui, c'est une histoire vraie, et c'est ça qui est incroyable, c'est que effectivement c'est terrible, parce que rapidement, elles se sont rendues compte de ce qui allait leur arriver. Elles ont commencé à avoir clairement des anémies, des fractures, des tumeurs. Elles ont commencé à disparaître les unes après les autres. Et leurs patrons, évidemment, ont cherché à étouffer cette affaire. Donc c'est vraiment une histoire incroyable. Et l'autrice de cette BD, qui s'appelle Si, elle a découvert cette histoire complètement par hasard via un article sur Facebook. Et elle a décidé de raconter le destin incroyable de ces jeunes femmes un peu oubliées et qui ont été quelque part sacrifiées sur l'autel du progrès technique. Alors elle le fait de manière très simple, très fluide. Hein, c'est une histoire qui glisse vraiment progressivement de l'insouciance à la tragédie, avec des graphismes très simples, très efficaces. Ah oui, je vois. Oui, vous êtes bien la seule. Je voudrais vous faire partager, mais en fait, on ne peut pas éteindre le studio, c'est pour ça, on ne va pas pouvoir le faire. Mais donc, je vous invite à le faire à la maison, voilà, tester avec... En tout cas, moi, j'avais mis cette BD à côté de mon lit, et effectivement, ça brille dans le noir. Ça ne m'a pas empêché de dormir, quand même. Des héroïnes oubliées, ça me fait penser à cette histoire. Ah oui, remettre un peu des femmes à l'honneur qui ont fait bouger les choses, clairement, ça fait penser au culotté de Pénélope Bagieux, parce que
ces jeunes femmes, ce sont vraiment des héroïnes, puisque on a oublié complètement leur destin tragique, mais elles ont quand même fait bouger les choses, puisque après ça, le radium n'a plus été utilisé dans les montres, leur usine a été fermée et il a été interdit évidemment de lisser les pinceaux avec sa bouche, clairement. Donc elles ont fait bouger les choses, c'est une histoire assez incroyable. Gilles. Et ces couleurs pastel, c'est une habitude de l'autrice ou... Alors c'est sa première vraie BD, mais au crayon et avec beaucoup de violet et de vert, qui sont des couleurs apparemment associées au radium. C'est pour ça qu'elle a choisi d'utiliser ces couleurs-là. Si ça vous dit de recevoir un peu de radium à la maison, 2 exemplaires à remporter, 1 ou 2 2 exemplaires. 2 exemplaires. 2 gagnants seront tirés au sort. On joue maintenant par SMS au 6003. Démarrez votre message par Radium peut-être. Pour Radium Girls, Radium, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance, cadeau offert par les éditions Glénat.